Photos, pièces de théâtre, courts-métrages, chansons sont tout autant de formes d'expression choisies pour porter un message d'égalité et de respect entre filles et garçons. Incarnés par des jeunes de 7 à 26 ans, ce sont chaque année plusieurs projets qui sont soutenus par Grenoble-Alpes Métropole. Normalement, l'égalité femmes-hommes devrait être partout un fait admis par tous. Et depuis 2012, la métropole s'est inscrite dans une démarche de lutte contre les discriminations et dans une démarche d'égalité femmes-hommes. Nous, on ne donne qu'un cahier des charges très général. C'est un message de paix, un message fraternel, un message d'égalité. Et eux s'approprient à la fois le message en tant que tel et le vecteur par lequel ils ont envie de dire quelque chose. Oh, tu peux m'apprendre à faire du foot, en plus ton ballon il est trop beau. Ouais, laisse tomber, le foot c'est pas pour les filles, en plus c'est un ballon star. Ce film peut servir à faire comprendre à certaines personnes que des fois il faut accepter tout le monde, il faut pas que jouer entre garçons. En 6e par exemple, les filles en sport collectif, on voit vraiment une grosse différence de niveau entre les filles et les garçons. Donc je pense que c'est aussi dû aux parents qui, plus facilement, un papa il va jouer au foot avec son petit, que finalement on joue rarement au ballon avec sa fille. Est-ce que tu peux m'acheter un ballon, comme ça je peux m'entraîner au foot? Un ballon pour faire du foot? Tu vas pas te mettre au foot? Ça sert à bien s'entendre et pas avoir peur de parler à une fille ou se respecter. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on a choisi cette thématique parce qu'on s'était aperçu avec les collègues de CM2 qu'à la veille d'entrée en 6e, il y avait des comportements entre garçons et filles qui n'étaient pas vraiment respectueux. Oui, je suis surpris de voir comment ces questions-là reviennent sur le tapis. Et aujourd'hui, c'est la génération de mes enfants et il y a des choses qu'il faut réexpliquer. Donc, on se rend bien compte que rien n'est acquis et que l'égalité filles-garçons, c'est un combat qui continue. Et le traiter, faire réfléchir les enfants grâce au théâtre, c'est une façon privilégiée de les faire travailler. Moi, c'est Cyrine. J'ai une vie normale. Je sors, j'ai des copines et je bouge comme je veux. Quand je parle à mes copines de ma vie, elles me disent que j'ai quand même une vie bizarre. Le truc, c'est que soit mes frères sont très malins, soit ils sont devins. Ils sont capables de me raconter toute ma journée avant que je leur en parle. Est-ce qu'ils m'espionnent? Au moins, on a vu qu'on était toutes pareilles, qu'on ressentait tous la même chose et voilà. Parce que forcément, on n'en parlait pas entre nous. Et donc le fait de faire ce projet, ça approfondit le sujet. Voilà. J'ai voulu casser le stéréotype d'association de la femme à la laverie. Ouais. Et en même temps, j'ai rencontré énormément plus d'hommes que de femmes dans les laveries. Et de toute façon, je suis pour une égalité homme-femme, pour l'égalité entre les hommes, tous, quels qu'ils soient. Et je pense que ça peut aussi faire évoluer les mentalités. Moi, je pense que les différences font l'enrichissement de chacun. Et le fait que des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées ou croisées puissent se retrouver dans des ateliers théâtre, dans le milieu associatif, n'importe où. C'est vraiment intéressant et c'est ce que je voulais valoriser via cette exposition de photographie pour montrer qu'il est possible de réaliser ces projets. Ça nous permet à nous, adultes, quelquefois, de changer un peu le prisme, notre point de vue sur la chose. Donc ça nous aide à construire finalement les démarches qui viennent et puis les messages qui viendront en support à cette belle promesse de l'égalité.